l'équipe de Dax qui va jouer en maillot blanc à gauche de votre écran et l'équipe de Toulon qui va jouer dans ses couleurs traditionnelles rouge et noir. Pour commenter ce match exceptionnel, des invités exceptionnels, puisque c'est André Herrero, ancien capitaine du Rugby Club de Toulon et ancien président du club, qui sera à ma droite, tandis que Pierre Alvarez-Lejoux, ancien capitaine et ancien président de Dax, commentera aussi ce match à ma gauche. On a fait les choses en grand aujourd'hui alors que le match vient d'être commencé. Le coup d'envoi a été donné, l'arbitre est monsieur Desclos et c'est une touche qui va être jouée dans le camp de Toulon avec le vent qui est favorable au Dacquois. Voilà. Oui, le vent qui va jouer certainement un rôle, comme il en joue souvent dans cette région, alors que Loupi ici a offert la balle à ses équipiers sur un regroupement à l'avantage des Toulonnais. Et le coup de pied de Delegue en touche a montré qu'effectivement il y avait du vent et que Dax joue avec l'appui de celui-ci, ce qui laisse supposer que tout à l'heure c'est Toulon en deuxième mi-temps qui aura l'avantage du vent qui n'est pas négligeable. Vous êtes des petits malins, André, hein, vous avez choisi de jouer contre le vent là. Hein. Ben oui, on est assez prudent parce que quand même on crée un peu c'est d'accord, il n'y a pas de problème. Hein, c'est une équipe redoutable, hein, Pierre. Allez, remise en jeu qui va être effectuée par Ibanez pour Dax. Allez, c'est Rouma qui a pris la balle avec une belle détente. Et c'est parti pour Vergnol qui tape une chandelle. Il y a du monde du côté de Toulon. À l'arc de la réception. Mais des joueurs d'Aqua ont couru devant le botteur du ballon. Ils étaient en position de leur jeu et très justement, ils se font sanctionner. Oh, une très belle charge de la Piat, le balle au sol pour Toulon. Weber qui cherche la touche. Récupération Richard Dourte qui n'a pas pu contrôler la balle. Et c'est une touche. Oui, mais justement, c'est un en avant sur la réception de balle de Dourte. Et c'est une première mêlée. Première mêlée, la température va être donnée. Oui, l'histoire rappelle qu'il y a quelques semaines, André Herrero, c'est Toulon qui a gagné le match du Manoir. Vous avez déjà un avantage psychologique en tout cas en ce moment. Oui, mais enfin, je crois que les Dacquois sont revanchards. Et c'est normal. Weber à suivre en chandelle. Ouais, voilà un coup de pied tactique, oui, coup de pied tactique qui est bien joué. Avec des difficultés à Dax pour se saisir de la balle. Mais sur le point de chute, M. Desclos est intervenu pour un en avant rouge qui va donner une mêlée au Dacquois. Alors qu'il y a le demi d'ouverture Thierry Lacroix qui semble être blessé. Cette mêlée sur les 22 mètres de Dax. C'est important, André, les premières mêlées, hein, psychologiquement. Oui. Hein. Oui, c'est vrai que c'est un avantage très important car quand on a une mêlée stable ou qui avance, ça perturbe un petit peu l'adversaire et ça a quand même bien confiance. C'est indiscutable que c'est un point de température très important. Allez, monsieur Desclos attend que se remette en position Thierry Lacroix, qui est en position de récupération en ce moment. Oh, ça va, c'est pour le mieux puisqu'il revient au jeu et que la mêlée peut s'effectuer. Avec une bonne poussée collective, ne dis pas que quelle poussée sur introduction de Dax, l'arbitre sanctionne les Dacquois pour avoir voulu ramasser le ballon dans la mêlée. C'est une chose interdite d'ailleurs, même de le talonner de la main pour le laisser sortir naturellement. Vous voyez les gestes de Desclos, Marc Desclos. Ok, là vous voyez Léon Loupi, capitaine du Rugby Club de Toulon, qui revient à la compétition après une blessure, et Jérôme Bianchi qui va donc tenter cette première pénalité. Jérôme Bianchi, à propos duquel il faut tirer le chapeau, car après avoir pris une retraite, eh bien, il fait un retour au plus haut niveau. Alors là, André Herrero, moi j'en suis soufflé. Ah, Jérôme, c'est un garçon un peu d'enthousiaste, il n'est pas du tout saturé et il le prouve toute l'année. Et regardez ce coup de pied qui passe. Et ça passe. Ah, il est bien fait. Ah, il est très à l'aise, très sûr de lui. Ah, et voilà comment Toulon par Jérôme Bianchi ouvre le score ici à Narbonne. Toulon 3. Dax 0. Voilà, c'est une pénalité très importante. Pourquoi? Parce que contre le vent, eh bien c'est Toulon qui ouvre la marque, alors qu'on pourrait croire que quand on joue avec le vent, on peut tirer avantage de celui-ci. Ça n'a pas été le cas, ce qui montre la supériorité de Toulon dans cette première mêlée, qui ont mis les Dacquois à la faute et Bianchi a fait le reste.
Tu vois, on disait l'importance des mêlées, là, c'est encore... c'est le point fort de Toulon. Voilà, je te le fais pas dire, André. Les points forts de Dax vont sortir vite. Alors comme là, le renvoi 22 n'a pas fait 10 mètres, eh bien les Toulonnais ont choisi une mêlée au centre du terrain, ce qui est leur droit, et ils en ont profité, d'autant plus qu'ils se sentent forts en mêlée. Ils auraient tort de ne pas en profiter. Cette mêlée sur la ligne médiane. Introduction Aubin-Weber pour le rugby club toulonnais. Alors que c'est De Rougemont ici, dit le Rouge, qui occupe le poste de talonneur à Toulon depuis cette saison. La mêlée s'écroule, attention, attention, monsieur Deschlot fait le tour, qui cède? Là, il faut que l'arbitre intervienne vite sur les mêlées effondrées. Vous le savez, on le dit toujours, mais il faut toujours le dire. C'est une phase dangereuse et il faut que les joueurs soient raisonnables dès qu'une mêlée s'effondre. Sortie contrôlée pour Toulon avec Weber, Delegue, poursuivi par Alarcon. Ah oui, Michel Alarcon qui arrive dans les 22 mètres, il est puissant, il est fort, il attend le soutien, il l'a retrouvé. Chouquet, Léon Lepied est là en soutien qui attend cette balle. Oh, c'est une déferlante toulonnaise avec De Rougemont, regardez, avec quelle tonicité De Rougemont s'est précipité sur cette balle. Pour reprendre le danger dans les 22 mètres de Dax. Ah, ils n'ont pas attendu les Toulonnais pour entrer dans le vif du sujet. La mêlée, heureusement pour Dax, elle est à leur avantage, du moins pour l'introduction. Mais attendons-nous encore à l'épreuve de force dans cette phase si fondamentale du rugby. Les avants ont été bien du côté de Dax. On crochette là-bas dans l'embut d'Aqua et on dégage en touche. Mais on maintient le jeu dans les 22 mètres de Dax. Alors vous avez remarqué que les trois quarts d'Aqua jouent avec des moustaches, en tout cas des fausses moustaches, et c'est en hommage à Lolo Rodriguez, aujourd'hui remplaçant, qui termine sa carrière de rugbyman. Pierre Salviac, oui, Jacques Bertolotti. un mot de Manu Diaz, c'est une entame comme il le fallait, on sent que l'équipe a la pression en mêlée. Oui, on avait décidé de prendre le contre-vent en première mi-temps pour mettre une grosse pression physique sur les impacts aussi en mêlée qu'en touche le contre-vent. Donc là, il y a une touche de Bras extérieur. À l'intérieur. Allez, on a pris la balle avec le bras extérieur du côté de Toulon. C'est une sanction. Donc il y a un coup franc et non pas une pénalité, ce qui ne change rien puisqu'étant derrière en C22, Thierry Lacroix pourra taper directement en touche. Il le fait bien avec l'appui du vent. Il va nous ramener dans le camp toulonnais. Oui, donc je vous disais que les trois quarts d'Aqua portent la moustache en hommage à un avant, qui ne leur a d'ailleurs pas toujours donné la balle, d'ailleurs. Bah là, c'est vrai, il aura souvent sucré le ballon, mais on n'est pas rancunier à Dax. Vous voyez les trois quarts qui rendent un hommage comme ça à Rodriguez, mais on ne lui rendra jamais suffisamment hommage. C'est un monument, Laurent. Lolo Rodriguez. sur le banc des remplaçants, mais qu'on pourrait bien voir apparaître d'ici la fin du match. En mise en jeu qui va être effectué par Marc de Rougemont pour le rugby club toulonnais. Oh, la belle détente. Chouquet a pris cette balle. Oui, sur une détente d'Orsoni. Chouquet est venu réceptionner la balle sur le point de chute. Balle qui n'a pu être contrôlée à deux mains. Donc les Toulonnais n'ont pas pu composer là le môle qu'ils auraient sûrement voulu composer. Vous avez eu un gros pépin, André Herrero, car Aqua devait jouer. Oui, Aqua qui était blessé n'a pas pu tenir sa place. C'est effectivement un petit pépin parce que Aqua est un très bon joueur. Mais enfin, Chouquet est un garçon de qualité. Toulon est un club oui, bien sûr. tellement structuré qu'on n'est jamais remplaçant et titulaire à Toulon. Le drop de Thierry Lacroix raté. Position d'enjeu de Loupi qui a anticipé le drop de Thierry Lacroix et il s'est mis à la fosse, Loupi. Lui alors il passait pas inaperçu en plus Léon. Oui, c'est ça. T'as raison. Il donne de la couleur au match. Hein. T'as raison. Bon. Donc tentative de pénalité pour Thierry Lacroix et peut-être l'occasion de mettre les deux équipes à égalité. Puisque je vous le rappelle, depuis la 4e minute, c'est le rugby club toulonnais qui mène ici à Narbonne par 3 points à 0. Grâce à une pénalité réussie par Jérôme Bianchi. Avec vent favorable, Thierry Lacroix, demi d'ouverture de Dax et centre de l'équipe de France, tente cette pénalité. Oui, il ne lui faut pas forcer son coup de pied. Il faut qu'il lève la balle, le vent va faire le reste. Pas trop le lever. Et voilà, c'est pas ça sur les photos. C'est l'égalité. Lacroix répond à Bianchi. Égalité 3-3 après 9 minutes de jeu ici à Narbonne. Pénalité transformée par Thierry Lacroix, Converse.
La remise en jeu donc va être effectuée par Toulon contre le vent. C'est un choix qu'ont fait les Toulonnais qui ont gagné le toss. À la réception, il y a Bérec là. Ah mais Oui, c'est mais il y avait l'Olympique, c'est des Lopi possibilités aussi. sur la balle, oui. Alors on s'est bien couché du côté de Dax sur la balle pour la protéger, l'offrir à ses partenaires. Dans l'axe, Thierry Lacroix. Appui du vent. Là, il trouve l'ailier bien placé, Dominici. Qui tape à suivre. Qui tape à suivre, oui. Chardot n'a pas contrôlé la balle en embuscade, il a chuté dans les 22 mètres de Dax. Oui, il y a Chouquet, il y a Bérec. La pression était toulonnaise et l'introduction de la balle sera aussi pour Toulon. Bon, Weber a fait l'introduction dans cette mêlée. Le ballon va sortir côté Alarcon. Tentative de drop de Weber, ça passe à droite. Ah, c'était bien essayé. Oui, alors qu'on va rectifier un petit peu. Dominici il joue à droite avec le 14, alors que Tessayre joue à gauche avec le numéro 11. Tesser, qui était d'ailleurs l'arrière de la finale gagnée par Toulon contre Biarritz, à une époque d'ailleurs où André Herrero était président du rugby club toulonnais, car il a tout fait, André, évidemment. Parce qu'il a été aussi champion de France en tant que président, André. Ah, j'ai pas mal de réussite. J'ai jamais connu ça, moi. Allez, la réception ça, pour c'est vrai. Tessayre. Tesser pour une relance. Non, il tape à suivre. Up and under avec le vent. Oui. Ça réussit pas tout le temps. Alarcon à la réception de la balle sur la ligne médiane. Alarcon qui est Effectivement. présent, mais qui lui aussi est en position de hors-jeu, car il est dans la zone de hors-jeu, c'est-à-dire qu'il est parti au-delà du coup de pied donné, et il s'est mis à la faute. Normal, comme les Dacois tout à l'heure avaient fait la même erreur. Ils se sont fait aussi pénaliser. C'est une occasion pour Thierry Lacroix. Pourquoi n'en profiterait-il pas? Puisqu'il a le vent avec lui, 50 mètres face au poteau de Toulon. Oui, je rappelle pour la petite histoire que Thierry Lacroix a Rappelez-nous, réussi une pénalité de 53 mètres à Bordeaux à l'occasion d'un France-Australie. Il peut donc le faire. Ah oui, sans problème. Et si c'est André Après, Herro je qui le pense- dit, Mais je crois quand même qu'il va taper le poteau. Voilà le nouveau look moustachu de Thierry Lacroix. Il a tapé, s'est concentré, le passera à gauche des poteaux. Et Toulon préfère laisser rebondir la balle dans les ballons morts, comme on dit, pour pouvoir jouer un renvoi à 22 mètres. ça fait 3-3. C'est la 12e minute du match ici à Narbonne, au stade de l'Amitié. Dans ce stade où ont eu lieu les Jeux méditerranéens il y a 2 ans. Jérôme Bianchi pour le renvoi à 22 mètres. Ah, qu'il a bien joué. Pour récupérer la balle du côté de Léon Yopi, Lopi, bien placé Lopi. Avec une charge encore de Rougemont. Allez, l'avantage sera certainement aux Toulonnais. Ils étaient maîtres d'œuvre. Alors que des Dacois sont venus faire un petit tour dans le camp toulonnais. Mais c'est le plaqueur qui se trouve là. C'est Michel Pernier. Le plaqueur n'est pas obligé d'être dans son camp quand il fait action de plaquage. Évidemment, il peut empêcher le plaqué de sortir le ballon, c'est évident. Il y a des crânes rasés à Toulon. Michel Perrier, Orsoni, Oui, des regardez, moustachus à Dax, des crânes rasés à Toulon. C'est le nouveau look du rugby showbiz. Pendant ce temps, eh c'est une touche qui va se jouer près des 22 mètres de Dax. Mais là, c'est Orsoni d'ailleurs, là que vous avez vu. Pierre Salviac. Oui, Jacques. Oui, à propos du vent qui est très violent, vous l'avez dit à maintes reprises en faveur des Dacois cette première mi-temps, notez que les Narbonnais le savent, ils tourbillonnent. Donc il y a certaines rafales qui sont un petit peu favorables aux Toulonnais quand même. Marc de Rougemont fait la remise en jeu. Et c'est Bérec qui était venu là. En avant. Oui. Ce qui est gênant quand il y a du vent, André, c'est que les touches ne sont pas souvent droites et qu'on Effectivement. transforme ça en mêlée. Alors, quand on a une bonne mêlée comme Toulon, Voilà. c'est appréciable, n'est-ce tu as pas? tout compris. Et voilà. Je pense que cette année, on s'avantage un peu. Ouais. À nous d'en profiter. Allez, regarde, ils en profitent. Tiens, la preuve, le ballon est pour eux, mais Oui, mais la mêlée, c'est ben, cool, elle s'est encore, hein. effondrée. La mêlée d'Aquois, ce n'est pas là pour faire les sparring partners. Hein, je crois pas. Pour le moment, elle broute un peu. Hein. Regardez ça. Introduction au Weber. Ouais, elle est bien 25 stable, mètres de la ligne, elle est à l'arcon, garde sa balle dans les pieds et va jouer lui-même. Il a fait un bon début de match. Périphérique à Alarcon, Il est laisse pas sa impressionnant. force, oui. Sur les 22 mètres de Dax, avec une charge d'Orsoni maintenant. Weber. Le drop de Dumoulin raté. Quelle défense d'Aquoise. Et une contre-attaque par Lousteau. Oh là là, là là,
Oui, Effectivement. oui. Là, c'est pas bien. Là, il y avait de la pénalité dans l'air. Ça n'a pas échappé à monsieur Desclos. Regardez, la tentative d'échapper de Lousteau qui s'est fait rattraper. Dangereux. Oui, malheureusement, il n'était pas appuyé. Malheureusement pour Dax. Il Et n'était l'action pas au départ est toulonnaise et puis appuyé. contre, Voilà. Mais là, on peut discuter l'intervention du 5 d'ailleurs de Dax. Il s'est jeté sur son équipier qui avait la balle au sol. Comme tous ces empilages-là, c'est difficile à traiter ça, André. ben oui. C'est une des... D'ailleurs, c'est peut-être un des défauts au rugby. Hein. On regarde les matchs de l'hémisphère sud, ils ne font pas ça. Et on voit un jeu plus développé. Je pense qu'on a des progrès à faire là-dessus. Thierry Lacroix va donc tenter cette pénalité Là, de plus de 50 mètres. Hein. il va lui falloir un sacré coup de pied. C'est complètement en coin. Non, il ne faut pas lui tenir à la fin. Bon, s'il tient à ce qu'on lui tienne le ballon, c'est son problème. Si le ballon ne tient pas tout seul, évidemment, on a le droit de le tenir, de le faire tenir par un équipier. Il va être... Oh, il est beau. Oh, il est beau. Oh, qu'il est beau. Oh là, Oh, qu'il est beau, juste. qu'il est beau. Encore à gauche, des poteaux. Il faudra qu'il rectifie son tir un peu. Juste à gauche, mais il y avait la puissance. Hein. Oui, mais le VAR est tourbillonnant, comme on l'a dit tout à l'heure, et ça va être difficile à maîtriser. Toujours 3-3 entre Dax et Toulon ici à Narbonne. C'est la 16e minute du match. Renvoi 22 mètres, Jérôme Bianchi pour le Rugby Club Toulonnais. Je dis bien Rugby Club Toulonnais, non pas Racing Club Toulonnais comme on le dit souvent. Quelquefois. Les supporters de Toulon se sont chargés de me le rappeler. Voilà André, une tout à belle l'heure. je prise, m'attendais pas. oui, Il se réveille. belle prise jouée par Ibanez, le numéro 2. Il y a du hors-jeu, mais les Toulonnais se retirent très bien d'ailleurs de ce regroupement pour laisser jouer la balle. C'est dans un bon esprit. Magne. Oh, En avant. Oui, l'offensive était bonne, très belle, bien ouais. jouée. Très belle. Ah voilà les forces d'Aquoise à peine. Cette mêlée sur les 22 mètres de Toulon. Regardez, la charge de Magne. Pascal Et l'en Lacroix. avant de Pascal Lacroix. Qui joue avec le 13 par superstition d'ailleurs. Alors que son frère Thierry Lacroix, quand il est au centre, ne veut jamais porter le numéro 13. Exact, vous savez des choses. Hein. Robin Weber pour l'introduction. Allez, Robert Weber, sorti pour Toulon. Bianchi. Et voilà, on dégage en touche. Récupération Richard Dourte qui fait tout de suite la remise en jeu à la touche. Il est un point devant, mais il a sifflé, monsieur Pourquoi Desclos. l'arbitre n'a pas accepté qu'il joue rapidement. Il y a de l'animation dans la tribune d'ailleurs. J'ai l'impression qu'il y a un match dans le match. L'arbitre considère que la balle n'a pas fait 5 mètres. C'est la raison pour laquelle il n'accepte pas qu'on ait joué rapidement. Mais on va revenir au jeu pendant que les esprits sont en train de se calmer. On va revenir au jeu avec une remise en jeu qui va être effectuée par Ibanez. Absolument. En avant mêlée. Il faut remarquer le grade de sérénité des 30 joueurs. Hein. Je pense que c'est quelque chose d'important. Oui, parce que Sur un match l'enjeu aussi quand même. important, voilà, très important. Les joueurs sont très maîtrisés et c'est bien. Weber fait l'introduction. Delegue. Oh, Delegue. Avec Léon Lopi maintenant. Oui, il a trouvé l'appui de ses avants de legs qui font une mêlée ouverte et on Weber. joue un côté fermé. Lopi. Là, il porte bien le ballon. Le Minici. Avec un bon Dominici le long de la ligne Il de va touche qui jouer peut au pas pied, suivre. Il est très rapide. Dourte. Richard Doute qui est à peine remis d'une blessure. Il est solide. Hein. Où les chiens font pas des chats. Le fils de Claude Doute. Sévère. Ah, c'est classique. Hein. Oui, c'est classique. C'est classique. Hein. C'est classique. C'est pratiquement impossible de passer sortir le ballon et Oui. l'arbitre. C'est classique. La première fois, il s'est relevé avec le ballon sous forme d'un molle. Il n'a pas été bien soutenu. Il s'est retrouvé au sol. Et c'est là qu'il a gardé la balle. Et il la qu'il garde s'est mis où- à la faute. Où on l'empêche de la faire On sortir. l'empêche. Je veux dire, c'est un peu. Voilà, exactement. c'est- Pierre Salviac. Oui, Jacques. Et une petite réaction de Jacques Ibanez. Difficile cette entame de match avec le vent quand même. Hein. Les Toulonnais paraissent très forts devant.
Oui, mais j'ai l'impression qu'on a peut-être subi pendant un petit quart d'heure. Bon, là, apparemment, on a l'air de les maintenir un peu mieux. Bon, on a beaucoup de pression, et ma foi, sur des coups comme ce qui vient de se passer actuellement. C'est un peu. Je pense que l'autre problème, c'est qu'on ne plaque pas suffisamment. On n'est pas assez sur l'homme et on ne fait pas suffisamment tomber. Bon, à partir de là, on subit la pression et bon, on joue une pénalité qui risque de coûter 3 points. C'est assez difficile. Merci Jacques Danis. Pendant ce temps, Jérôme Bianchi tente cette pénalité des 22 mètres. Pratiquement de l'emplacement où il a réussi en début de match la pénalité qui réussit à nouveau. Et voilà Toulon qui reprend l'avantage de score. Oui, 2 tentatives, Pierre, 2 réussites. Ah, c'est bien le monsieur plus du rugby club toulonnais, André. Hein, Jérôme Bianchi. Jérôme Bianchi. On comprend pourquoi vous l'avez ressuscité maintenant. Je rappelle pour la petite histoire que Jérôme Bianchi était le soigneur de l'équipe de France de tennis qui avait gagné la Coupe Davis. Oui, et c'est un retour que le monde du rugby a beaucoup apprécié parce qu'on a toujours eu beaucoup d'estime pour Jérôme Bianchi. Parce que c'est un joueur de talent, mais surtout un joueur qui se tient bien. Un garçon attachant. Et on aime bien le signaler. Et il a manqué une carrière internationale, Oui. car il y avait un monstre Oui, devant lui. Hein, Oui, il y avait Serge Blanco. C'est un joueur de grand talent. Bon, eh bien, les choses ne sont pas mieux dans les remises en jeu pour Dax, puisque il y a eu encore un mauvais renvoi de 50 mètres qui nécessite une mêlée au centre du terrain avec introduction de Aubin Weber. Alarcon pour Weber. Oui, c'est Jérôme Bianchi là qui était venu. Alarcon. Aubin Weber. Cherche un petit côté. Il a fait en avant, non? Ah, monsieur Desclaux. L'arbitre a dit qu'il fallait jouer, alors on joue. Enfin, ça finit par une touche. Et c'est dans le camp de Dax. Et l'arbitre, il a vu un avantage, je ne sais pas pour qui. C'est curieux comme réaction. Ça roule bouboule. Celui qui a gagné quelque chose, il a gagné au moins 12 cm. Ouais. C'est un bel avantage. La remise en jeu est effectuée par Ibanez pour Dax. C'est Roumat qui a détourné. Lousteau, Lacroix. Ah, voilà une belle chandelle. Tiens, il va y avoir du monde au point de chute. Pierre, bien à droite, Dominici. Voilà, normal que l'impact et la touche est bonne puisqu'il a joué derrière ses 22 mètres. Et malgré le rencontre, eh bien, il a ramené le jeu dans le camp de Dax. Dominici, jeune joueur d'un club voisin de Toulon, Soliespont, et qui se révèle un joueur au tempérament. Et il est très adroit. Et lui aussi diplômé là, de l'université de Besagne, évidemment. C'est sûr. Alors que cette remise en jeu à la touche va être effectuée par Ibanez dans le camp de Dax. De Rougemont pour contrôler cette balle, la mettre au sol sur la ligne médiane. Ah, le coup de pied est long. Deleg. Difficile à attraper. Récupération du ballon par la Baillerie. Oui, mais il était à touche. Soit qu'il a réceptionné et s'est mis en touche lui-même, ce que semble dire l'arbitre, puisque la remise en jeu va être jouée par Toulon. Un petit manque de sang-froid sur un point de chute comme ça. Touche raccourcie sur les 22 mètres de Dax. Voilà, c'est vrai que les yeux en l'air qui visent le ballon, eh bien, il fait la faute d'aller en touche. De Rougemont pour la remise en jeu. Je vois Orsoni et Lopi dans l'alignement toulonnais. Béraud et Roumat dans l'alignement de Dax. Regardez le vent. Avec le drapeau. C'est Lopi qui a détourné. Le Deleg. C'est Merceron qui s'est fait prendre la balle. Oh, elle a été interceptée par les Dacois, cette balle. Bon, allez, elle est monnayée au niveau du pack. Malheureusement, on n'a pas fixé suffisamment les Toulonnais pour l'extraire. Et on peut jouer un bon côté, on peut le jouer. C'est parti avec Jordani. Jordani, il y a 3 Toulonnais. Formidable reprise, formidable intervention de pure troisième ligne. Elle, André Loupi. Ah oui, Léon qui se remarque à tout le sens du terme par sa couleur, mais aussi par sa qualité de jeu et par son sang-froid. Ah oui, cette façon de raboter qu'il a eu, il savait que le danger était à l'extérieur et il y est, lui, à l'extérieur. Il a des jambes d'acier, c'était un grand joueur de... Ce n'est sans doute pas pour rien que vous en avez fait un capitaine aussi à Toulon. Absolument. Il doit avoir d'autres vertus. Bien sûr. Il est adoré par ses collègues. Le rouge de Rougemont
dont on dit qu'il est tout près de l'équipe de France. Il est déjà remplaçant. Bon, mais ça, on le dira jamais assez. C'est Montrose qui a pris cette balle pour Toulon. 35 ans, Montrose, un ancien boxeur. Qui a joué en Australie. Exact. Ah bon. Exact. Mon cher André. Allez, tout ce petit monde est au sol. L'arbitre considère que la faute est contre les Dacquois. Charge de Michel Perrier. Et bien, la pénalité est à l'avantage des Toulonnais. Mais le regroupement ici aussi. On fait reculer Dax de 10 mètres. On s'est un petit peu échauffé là dans ce regroupement. Mais l'arbitre n'était pas très présent, alors il laisse passer. André, qu'est-ce qui s'est passé, André, là? Chamaillerie, ben. Bon, et on en a vu d'autres. Ouais, ça nous rappelle quelques discours anciens. Ah, vous voulez nous parler des Toulon Dax d'antan? Quelques discours, ça oui, me parle. d'accord. Oh là 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 là. Bon, passons, allez. Mais et ça, c'est les amitiés, tout ça. Ouais, bien sûr. Non, Bianchi, tiens. Non, c'est pas Bianchi. Non, c'est Merceron. C'est Merceron, oui. Le Charentais de Toulon. Eh bien, il a beaucoup de patates, votre Charentais. Hein. Qui trouve une touche dans les 22 mètres de Dax. Contre le vent. Mais le vent, effectivement, n'a pas l'air tout à fait contraire. Gérald Merceron qui jouait à l'ouverture de Toulon l'an passé alors que Delegue était au centre. Absolument. Cette année, on a inversé l'ordre des facteurs. Delegue est à l'ouverture et Merceron au centre. C'est deux joueurs de talent et Delegue un peu plus efficace évidemment à l'ouverture. Oh, mais quand on a le talent de Delegue, ce serait dommage de ne pas l'utiliser à ce poste difficile que le poste de mise d'ouverture. Et les qualités de Dax, on la voit en touche. Oui, mais pas beaucoup de maîtrise quand même dans le ballon. Hein. Un peu pagailleux, tout ça. Thierry Lacroix. Oh, le long coup de pied qui ramène le ballon dans l'aire de jeu avec Tessayre à la réception, épaulé par Bianchi. Tessayre n'a pas pris de risque. Hein. Absolument. Il y a un match que Toulon a déjà gagné, c'est celui des supporters. Hein. Ah, mais quand même la ville est beaucoup plus importante, Pierre. Je ne sais pas les jure de dire. Vous êtes très suivi quand même. Et puis oui, c'est vrai que ça mord beaucoup à Toulon et le rugby à pas de citer. Regardez, ça va, ça met ce de la stade couleur. il est en rouge et noir. La touche est réduite par Dax, Béraud, Roumat contre Orsoni, Lopi. C'est Roumat qui a relayé cette balle. Bien joué là, on a renvoyé les Toulonnais dans leur camp pour pouvoir jouer le ballon. Feinte de passe qui ne sert à rien du tout. Si ce n'est que Hier peut poursuivre l'action, mais en retrait du gain de ballon initial. Vergnol n'a pas contrôlé le ballon, il y a une pressing de Toulon. Oh, pour le mouvement. Voilà. On peut le regretter pour le mouvement, mais il y en a un avant blanc qui n'a pas échappé à l'arbitre. Mais c'est le pressing de Toulon, ça. Et résultat, ça fait une mêlée tout près de la ligne médiane, légèrement dans le camp de Toulon. Vous voyez le numéro 9 de Dax, là, Lousteau, c'est un ancien troisième ligne qui a été reconverti à la mêlée. Et il me semble que Titou Lasserre, à l'époque, était aussi un ancien troisième ligne reconverti à la mêlée. Voilà. Il vous semble très juste, Salviac. C'est bien ce qui s'est passé. On a bien joué encore là entre le 8 et le 9. Alarcon et Weber. Et c'est la réception pour Richard Dourte qui ramène les opérations au-delà de la ligne médiane, dans les 40 mètres toulonnais. Richard Dourte, fils de Claude Dourte, pas très loin de nous d'ailleurs, qui est également notre consultant, notamment sur France Supervision. C'est un peu tendu, je trouve. Et je trouve Vous trouvez, oui, le chameau m'a l'air un peu tendu. Remarquez, il n'a jamais trop eu le sourire pendant les matchs. Hein. Vous trouvez? Oui. C'était pas le style. Hein. Allez, deux rouges bords pour la remise en jeu. Tiens, qui va-t-il choisir? Entendu, c'était Bérac. La balle a été récupérée par Toulon. Oui, et les deux se sont bien formés dans ce môle. Un môle qui ressemblerait presque à une mêlée fermée. Et on progresse du côté de Toulon. Là, on est mis au sol parce qu'un joueur s'est détaché. Oui, on a gratté la balle à la main, j'ai l'impression. Oui, ou alors est-ce qu'il considère qu'on a écoulé le môle? André, peut-être, non? Il a fait signe avec la main, je pense que voilà, qu'on n'écoule pas le ballon. Allez, Yann Delegue cherche la touche dans le camp de Dax et la trouve près des 22 mètres. Dacquois. C'est la 29e minute du match ici à Narbonne. Dax 3, Toulon 6.
le capitaine de Dax, Olivier Roumat. Marc de Rougemont pour la remise en jeu. Prise de balle Roumat. Lousteau pour Thierry Lacroix. Déjà la défense de Toulon était sur lui. Oui, mais je crois que la touche a été trouvée directement alors qu'il avait passé sa ligne des 22, Thierry Lacroix. Et il faut revenir à hauteur du coup de pied donné pour une touche classique à l'avantage des Toulonnais, bien évidemment, avec 2 rougements, de qui on ne dira jamais assez de bien. Il y a 2 talonneurs formidables aujourd'hui, parce que le petit Ibanez, je dis le petit parce qu'il y a un rapport à son père, mais ce sont 2 formidables talonneurs, mais 2 rougements, c'est vrai, et un garçon d'exception qu'on va retrouver bien vite au plus haut niveau. Chouquet a pris cette balle pour Toulon sur la ligne des 22 mètres de Dax. Weber qui tente de drop. Grâce à un raté. Récupération Richard Dourte qui va chercher loin. Où il trouve là-haut, il est débordé, Bianchi. Et la touche dans les 22 mètres de Toulon. Une touche monumentale dans les 22 mètres de Toulon. Il a été trompé, Bianchi, par la force du vent. Il a été loupé par ce ballon. Alors qu'il croyait être en bonne place. Je pense que l'erreur vient de Weber. Il n'aurait pas dû tenter ce drop. Tu penses contre le vent, oui. Je pense que c'est un ballon qui était jouable. Non, il a bien fait de le tenter, oui. Oui, merci. Regardez-le. Ah, le cochon. Oh là là, c'est bien landé. Hein. Ah, oui. S'il l'avait passé, je pas pareil. Je n'aurais jamais dû le tenter. Ah, c'est vrai qu'il y a le risque. Ne te laisse pas prendre. Hein. Allez, belle prise de tir à 2 mètres. Tiens, beau ballon offert à ses équipiers de Toulon dans l'axe. Bianchi. Petite touche trouvée au-delà des 22 mètres de Toulon par Jérôme Bianchi. Regardez ce vent qui souffle ici à Narbonne, avec lequel il faut évidemment compter. Ibanez fait le lancer, Roumat a gagné la balle. Lousteau, charge d'Ibanez qui arrive dans les 22 mètres de Toulon. Oui, le plus difficile, c'est de récupérer la balle. Ils l'ont fait, les Blancs de Dax. Lacroix, Une attaque pour arrêtée, Vergnol. complètement arrêtée. Vergnol toujours plaqué sur les 22 mètres de Toulon. Récupération de Oliopi. Pour Yann Delac maintenant. Yann Delac, une longue passe. C'est Alarcon qui charge pour Toulon. Alarcon qui a joué à Béziers aussi, pas loin d'ici. On va regarder avec quelle tonicité encore de Rougemont a jailli. Oh. À 10 mètres, j'ai l'impression Allez, on qu'on a va discuté discuter, des on recule figurants. de 10 mètres. Aubin Weber qui sollicite ici 2 Rougemont. Regardez cette percussion. Il faut se mettre à 2 Mais pour pris par l'arrêter. son vis-à-vis, Ibanez, il est mis au sol. Et c'est là-dessus, il y a eu un incident qui fait que l'arbitre a sanctionné un joueur de Dax. Qui va mal là, André. C'est Franck Chouquet, sur la 3e ligne. Enfin, je Oui, pense qui a- que c'est... qui a été appelé pour jouer à la place d'Aqua, qui Bon, avait été c'est solide titularisé. quand on est de Toulon et qu'on joue 3e ligne. Après, Mais il est solide, on est ouais. solide. Pierre Salviac Oui, et Manu Diaz qui est allé remonter ses avants comme Oh, s'ils non. en avaient besoin. Dites-lui qu'il n'exagère pas quand même. la balle va sortir en touche sur les 22 mètres de l'US d'Aquoise. Et la match dure 80 minutes, il ne faut pas l'oublier. Hein. Dites André, On l'a vu hier, les André, Toulousains, hein. et Loupi, il anticipe un peu en défense, non? Non, c'est un garçon qui a un gros démarrage. Il faut bien sentir à quel moment il peut partir. J'avais l'impression qu'il anticipait. Ouais, ça va, oui. Michelis et Ça va Diaz vite, ça va être- sur le banc des entraîneurs du Rugby Club de Toulon. Salut Manu Diaz qui a été un pilier formidable Ah et qui oui. est aujourd'hui un excellent Ah. éducateur. Ça, Manu. Mais c'est fou comme on trouve des premières lignes qui sont éducateurs dans le rugby. C'est des passionnés les premières lignes. C'est un jeu de rôle. Allez, voilà une difficile. belle balle, tiens, André, qui est gagnée par le pack Ouais. de Toulon. Ouais. Mais tout le monde est mis au sol. On peut la jouer du côté toulonnais. Le Loupi ne a s'en trouvé prive pas. Weber, ouais. Yann Delegue, où il y a du monde en défense côté d'Aqua. Weber sous la pression, il y a Miller qui lui a arraché la balle. Et Miller, l'ancien tirocé qui provoque cette touche. Gros pressing à toi. Voilà Miller le blond là. Formé Oui, à Tyros, passé très rapidement par Mérignac, est venu renforcer cette 3e ligne de Dax. C'est un joueur de grand, Oui. grand talent, Miller. Voilà un excellent joueur encore, qui est un garçon aussi adorable, qui se tient bien. Allez, 2 Rougemont. C'est le petit Ibanez que vous voyez là. Et son vis-à-vis de Rougemont qui fait la remise Oh en là jeu. là Oh là, là là.
Perrault, il a un peu comment anticipé, l'arbitre là. a interprété ça? Il a interprété ça que De Rougemont n'avait pas joué assez rapidement. Ouais, ouais. Oui. Voilà, il a Voilà, fait une deux sorte fois, de oui. feinte. C'est une feinte toulonnaise, ça Charge de Roumat. Il y aura des mal à cette ballon. Il a perdu. Arraché par Souquet, ce bal. Il a perdu le ballon. Weber. Yann Delegue. Il y a du monde en défense côté d'Aqua. Oh, ça monte vite. Hein. Ah, le compte ici. On a Tesser pêché. en position d'arrière. Tesser pour une relance. Tesser encore, pris par Pascal Lacroix. Là, il se pourrait que la balle sur le regroupement reste à Toulon. Je vois Weber qui s'occupe avec le pied pour dégager la balle avant de pouvoir la jouer à la main. Weber un petit côté avec c'est Jérôme bien fait, Bianchi en surnombre. Une épaule de Encore. Béraud. C'est passé des passes, c'est dommage. Hein. Il y aura de la pénalité pour Dax. Qu'est-ce qu'il a sifflé, Landré? Oh, je pense qu'il a gardé le ballon. En fait. Quand il est au sol, il n'a pas lâché. Ça lui était difficile de le lâcher. Hein. Mais il aurait dû passer le ballon avant. Je trouve que Toulon manque. On va le voir Un petit peu avec de passe. l'intervention Ouais. de Bianchi, qui est Sur repris Magne. par Olivier Magne, plaqué par Pascal Béraud. Et là au sol, mon cher, Ouais. eh bien, la balle avait l'air d'avoir été récupérée par D'accord, par 4, c'est-à-dire. Pascal Béraud. Puis on se jette de bon cœur les uns sur les autres. Et Pascal Béraud a pris On appelle ça en Angleterre une musclagne, en Angleterre, évidemment. je crois. Oui. Et à Besagne, Avec l'accent. Il me semble, oui. Et le châtaigne. Le castagne. c'est Pascal Béraud qui est au sol, là, le deuxième ligne de devoir de l'US Dax. Un remarquable sauteur, notamment en première position. Ah, il y a quand même quelque chose là. Oui, j'ai vu un petit truc là, André. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu un petit genou là. Il hein, est tombé. qui est parti. Hein. Il est tombé sur le dos de. Reste à savoir Elle est tombée. si c'est le genou qui a fichu un coup au dos. Pierre, alors que Laurent Rodriguez fait son apparition du côté du banc d'Aqua. Il pourrait remplacer Pascal Béraud. Il y a Jacques Ibanez qui est en train de faire échauffer. Oui, dites-lui de s'échauffer parce qu'il lui faut du temps, Lolo. Hein. Effectivement, Laurent Rodriguez, le voilà, dit Lolo, qui a joué son dernier match à Dax contre Rumilly. Et oui, qui a été fêté, qui a été porté en triomphe par ses équipiers et qui a eu des mots très touchants pour remercier ses équipiers de lui avoir permis. Oh là là, là quand même, il a dérouillé le numéro 4 d'Aqua. Hein. Il est touché au dos, me dit-on. Oui, on peut comprendre qu'il faut toucher au dos. Hein. Et le traitement pour. Vous pouvez nous montrer l'action, s'il vous plaît? Alors Laurent Rodriguez. Oui. Oui, et ben je crois que Pascal Béraud, victime d'une brutalité. Allez, peut-être c'est une occasion pour revenir dans le camp de Toulon où nous n'avions pas beaucoup campé en cette première mi-temps. C'est vrai que Dax n'a pas été dominateur malgré l'appui du vent. Il faut dire que Toulon a eu beaucoup plus de ballons à jouer que Dax. Mais c'est fréquent avec le vent. Hein, quand on joue contre le vent, on récupère plus facilement les ballons dans les touches. Il reste 3 minutes à jouer. Je vous rappelle le score: Toulon 6, Dax 3 et c'est Narbonne. Pendant ce temps, monsieur Desclos accorde une pénalité à Toulon. Alors, et il sanctionne le numéro 4 qui est Béraud, qui est en période de récupération. Il est passé sous le rouleau compresseur tout à l'heure. Il n'a pas beaucoup d'indulgence, monsieur Desclos. Hein. Oui, effectivement. Je crois La balle sort en touche. qu'il a eu peur d'une réaction. Yann Delegue vient de trouver cette touche dans le camp de Dax. J'ai pas vu le papa Gilles Delegue, international comme Yann, mais il doit être là, j'en suis Ah, convaincu. c'est sûr. C'est sûr, hein. C'est sûr, tapis dans un coin. Tu vois, Il est par là. je m'en doutais, André. C'était un excellent centre aussi. Et un censeur très sévère pour son fils. Ce qui Ah bon? ah ouais, oui. Il est très critique et je pense que c'est bien parce que ça permet aux gamins de progresser. Ah, il vaut mieux ça que le badé, son fiston. Hein. Allez, les Toulonnais, qu'est-ce qu'ils vont faire de cette balle? Se regroupant tout près de la ligne médiane, légèrement dans le camp d'Aqua. Allez, on compose du côté de Toulon. Regardez, avec acharnement, on couvre la balle. C'est précieux un ballon gagné par un équipier. Et on essaie de le bonifier. Et puis on le libère au moment au porteur. Il y a peut-être un temps de On retard. a l'intérieur à combat. Dit le Dahu.
Weber. C'est bien fait. Combat. Le Dahu botte en chandelle. Il met en touche direct. Et la balle sort en touche. On manque trop de collectif là, ça fait 3 occasions à mon avis. Il pouvait se porter le ballon un peu plus. Oui, il domine ici à l'intérieur, Lopi, et il ne voit pas. C'est Franck Combat là qui vient de... Surtout que le porteur du ballon est appuyé par des équipiers. L'amour c'est bon, mais Donc il pourrait le faire vivre un peu plus. effectivement. C'est un peu trop de personnel. Petit Ibanez pour la remise en jeu. Raphaël Ibanez. Romain détourné pour Lousteau. Lousteau pour Thierry Lacroix qui tape en chandelle. Jérôme Bianchi dans ses 22 mètres. Oh, le rebond. Couvert par Dominici aussi. Attention rebond. Qui est favorable à Toulon puisque la balle va rouler dans l'embut alors que des Dacquois venaient au point de chute de la balle. C'est des balles difficiles à capter. Parce que le vent tourbillonnant fait flotter la balle sur son point de chute, sur sa trajectoire de chute. Jérôme Bianchi va faire le renvoi à 22 mètres. Alors le temps passe. Plus qu'une minute dans le temps réglementaire ici à Narbonne. 6 pour Toulon, 3 pour Dax. 2 pénalités de Bianchi contre une pénalité de Lacroix. On a joué un petit peu au volleyball. Et la balle qui semblait être pour Dax est partie dans le camp de Toulon. Merceron. Avec un ballon très bien brossé par Merceron. L'arbitre regarde son chronomètre. Et Merceron trouve une touche dans le camp d'Aqua. Ici c'est Richard Dourte à l'arrière de Dax qui reprend sa place. Alarcon est un excellent numéro 8, André. Ah oui, beaucoup très doué, très coordonné. Toujours prêt à jouer des Puis coups. il a des moyens aussi. Michel Perrier, il a commencé 3e ligne. Il s'est spécialisé au poste de pilier. Lui aussi c'est un pilier de Qui pétille. première qualité. Qui pétille, je ne te fais pas dire mon cher Bala. Allez, c'est gagné sur une interception, mais n'est pas droite la balle. Alors la balle sera pour les Dacquois. Perrier qui était contestablement le joueur qui modifie la mêlée de Toulon. Regardez ça. C'est impressionnant. Lousteau pour Thierry Lacroix. Pascal Lacroix pour Richard Dourte venu lancer dans l'axe. On essaie de faire rebondir le jeu côté d'Aqua. Lousteau. Miller passe bien ses bras. Ibanez à relais. On peut jouer. Oh non. C'est sévère. Oui, c'est sévère. Hein. Ah, oui. Laissez-les jouer. C'est sévère. C'est pas parce c'est qu'un pas ballon tombe qu'il est obligatoirement Voilà. en avant. Hein. Il ne bégaye pas pour le ramasser. Bon, Ah oui, l'héros pose des Allez. questions. mi-temps. Et monsieur Desclos siffle donc la mi-temps ici à Narbonne sur le score de 6 à 3 en faveur de Toulon. 2 pénalités de Jérôme Bianchi, une pénalité de Thierry Lacroix. Une pause publicitaire. Un changement dans le camp d'Aqua. Laurent Rodriguez a remplacé Pascal Béraud et une information à Nîmes où se joue l'autre quart de finale de ce dimanche. À 5 minutes de la fin, Lussap et Castres sont à égalité 12 à 12. Et voilà une bonne information. Dans l'axe ici, la balle pour Thierry Lacroix. Il peut dégager en touche sur une bonne réception de Perec sur le coup d'envoi, de renvoi, joué par les Toulonnais. Allez, voilà Lolo, vous le voyez là. Il se frotte les mains, lui aussi, ça a été, et c'est toujours un formidable guerrier. Vous Absolument. auriez aimé jouer avec lui, André. Ah oui, ça c'est vraiment des garçons. Même si vous avez excellé les deux Qui au ont même poste. toujours un grand respect parce que c'est vraiment des garçons qui ont toujours honoré le maillot qu'ils défendaient, soit l'équipe de France, soit les Dacquois. Lolo va jouer en deuxième ligne. Vous savez que Lolo Rodriguez a même joué pilier en équipe de France. Oui, et il a joué aussi deuxième ligne. Et là, il épaule alors Rouma. C'est une deuxième ligne toute internationale. Il fait un drôle de cumul de cap d'ailleurs à deux. Lousteau fait l'introduction pour cette mêlée dans le camp d'Aqua. Et d'Aqua qui joue contre le vent avec une échappée de Lousteau. Oui, mais il n'a pas pu dégager ses bras pour passer la balle à Miller qui était bien placé. Laurent Rodriguez est libéré pour Miller. Vraiment que Lousteau était pris dans le regroupement. Thierry Lacroix botte en chandelle. Oui, les avants de Dax se sont mis à la faute. Il ne fallait pas qu'ils interviennent vers le point de chute avant d'être mis en jeu. C'est Olivier Roumat qui avait récupéré cette balle pour Dax. C'est une faute classique, mais c'est aussi tentant de venir sur le point de chute. Ah, il va pas nous faire le coup, André, là. Et C'est un peu loin. C'est un peu loin, mais on l'a vu réussir des coups de pied de cette qualité. Ouais. ah non, non, non. Alors, je crois que c'est Merceron qui va taper.
Oui, c'est Merceron, Ah, et effectivement. Merceron qui est tout à fait capable d'y arriver alors. Alors vous avez Il est un peu moins précis. Bianchi, vous avez Tesser et vous avez Merceron. Absolument. Merceron qui était d'ailleurs le buteur de Cognac du temps où il jouait en Charente et qui était même buteur quand il est arrivé à Toulon, me semble-t-il. Ça veut dire que je serai chômeur si je joue à Toulon. Je pense pas quand même. Je pense que tu serais une compétition avec Bianchi. Allez, 55 mètres presque. Gérald Merceron. Oh, des gros le coup de pied. Oh, le diable. Ouh, il est passé et au ras des poteaux. Mais que Merceron a bien botté. Toujours 6-3 par conséquent pour Toulon devant Dax. Bon, il va falloir que Dax s'organise autour de Lolo qui est tout frais. Il n'a pas joué la première mi-temps puisqu'il est rentré à la mi-temps. Et c'est Thierry Lacroix qui fait une remise. Récupéré. Oui, aïe, aïe. Il faut contrôler les balles devant Toulon. Oui, il vaut mieux les contrôler. Pour l'instant, c'est une pénalité en faveur de Dax dans les 22 mètres d'Aqua. Avec un avertissement de M. Desclos, parce que du côté de Dax, on parle un peu trop. C'est un petit peu la maladie de Dax. Je connais bien. Hein. Regardez, Lousteau pris par Marc de Rougemont, mis au sol. Pour chercher la touche. Oui, c'est Labeyrie qui a tapé. Il n'a pas trouvé la touche. Ouh, le rebond qui attendait les Toulonnais. Quelle faute! Dominici. Quelle faute! Laurent Rodriguez est au point de chute aussi. Il est là, bien placé, mais la récupération est tout de même pour le pack toulonnais. Yann Delegue. Tous les pieds croisés là-bas dans l'axe avec le vent. opposé. Ça fuse. Et dans l'embut. Richard Dourte préfère laisser la balle venir dans l'embut. À nouveau un renvoi 22 mètres. Bon couverture de l'arcon hein, sur la pression de Lolo. Oui. L'action peut être très dangereuse. Thierry Lacroix va faire ce renvoi 22 mètres. Là, c'est un peu long pour récupérer la balle du côté de Lacroix. Et voilà c'est à l'Arcon, l'Arcon. justement, dont vous parlez, André Véron, là. Lui aussi, il a un jus terrible. Ah, mais si on ne le prend pas aux jambes au départ, lui, Et on le salut. dit tout de suite pour Dominici. À l'intérieur, il a cherché. Dominici, il a trouvé les Lacroix. Premier en avant rouge sur l'action, mêlé à l'avantage des Dacois. C'est dommage, je comprends. Allez, Qu'est-ce que tu dis, André? On a l'impression que l'action aurait pu aller plus le loin. retour à l'intérieur, c'est là que dira monsieur l'arbitre, il y avait un en avant de Loupi, alors qu'il y avait une interception d'Aquoise. On a encore vu le talonneur d'Aqua dans une position défensive très bonne qualité. Ça s'écroule, ça s'écroule. On ne pousse pas avant l'introduction, rappelle monsieur Desclos. Ce rappel au règlement est utile. C'est sur les 22 mètres de Dax, cette mêlée. Allez, c'est parti, avec Lousteau à l'introduction. La poussée est à l'avantage de Toulon. Et on a effondré la mêlée, dit monsieur l'arbitre, du côté de Dax. Et c'est la pénalité. Pénalité pour Toulon. Et l'occasion pour Jérôme Bianchi, qui va récupérer cette balle offerte par Aubin Weber. L'occasion pour Jérôme Bianchi d'aggraver le score. Je vous rappelle qu'ici, en quart de finale du championnat de France à Narbonne, à la 5e minute de la deuxième période, Toulon 6, Dax 3. Allez, Bianchi qui prend ses marques dans l'axe, qui se décale ensuite légèrement sur la gauche, en rapport à tous ses buteurs de côté. Il tapera Il a pris trop à gauche, oui. Il a pris trop à gauche. Oui, réception de Richard Dourte. Et c'est à nouveau un renvoi en 22 mètres. Si on devait comptabiliser comme on comptabilise les corners au football. Il y a un léger avantage à toujours. Voilà, on peut dire qu'il y a un avantage pour Toulon. Thierry Lacroix fait la remise en jeu. Il y en a qui a perdu sa chaussure. Que fait la police? Ah ben c'est Orsoni. Orsoni. C'est Gérald Orsoni qui a été champion de France tout jeune avec Toulon contre Biarritz.
Il faisait partie des 4 juniors qui ont fait la finale à Paris contre Biarritz. Quelle mémoire, ce André. Oui, mais ça, c'est bien de signaler que Toulon a été champion avec 4 juniors, champion de France. Je rappelle aussi pour l'histoire qu'André était président donc, de Toulon à cette époque-là, qu'habituellement, si vous voulez, toutes les deux équipes voulaient à tout prix le vestiaire de l'équipe de France au Parc des Princes, que André avait gagné le dos, c'est qu'il avait laissé à l'équipe de Serge Blanco le bénéfice du vestiaire de l'équipe de France. Ça, c'était un geste de vent aussi. Faut-il le rappeler? Le responsable de la fanfare Weber pour Delegue. est demandé au pied du virage sud. Richard Dourte, attention au bord. Qu'est-ce que c'est? Oh, il a de la chance, Richard Dourte. Et il peut contre-attaquer. Oui, Melchior Daniel laissé la balle en chemin. Il y a une pénalité dans l'air. Hein. Oui, un plaquage à retardement, dira monsieur l'arbitre. Regardez ce qu'il ne faut pas faire. Alors ça, c'est dangereux. Regardez, il a laissé ce rebond. Heureusement qu'il lui a été favorable pour la réception. Là, il va fixer, il va donner. Et là, il est plaqué effectivement en retardement par De Rougemont. Tout à fait. Tout à fait. Les plaquages à retardement, il faut pénaliser ça. Voici Richard Dourte qui a été longtemps incertain d'ailleurs à cause d'une contracture au mollet. Allez, dégagé de Thierry Lacroix. La balle sort en touche dans le camp de Toulon. Pierre Salviac. Oui, Jacques. Les consignes de Mani Diaz, il faut marquer maintenant, il faut marquer. Il faut marquer. Ah, mais j'imagine que d'accord aussi, il va dire ça. Il faut marquer. Et les tenues ne pas trop marquer quand même. Bon, arrangez-vous tous les deux. Hein. Moi, je suis pour rien. Ah, moi, je suis d'accord avec Manu, il faut marquer. Vous avez vu Jean-Pierre Bastia qui est responsable de la section rugby de l'US Dax dans la tribune. Oh, alors cette charge. Quel formidable joueur. Alors. Oh là là, je vous ai dit qu'il fallait le prendre au départ, aux jambes de préférence. Alarcon et De Rougemont, c'est du feu à Toulon. Magne a pu élargir. Vergnol maintenant. Qui rafute. Plaqué. Oh là là là, la pénalité. Oh la pénalité. Mais il ne faut pas se battre. Non, c'est rien. Allez, séparez-moi ce monde. Gentiment. Voilà, très bien. Allez, hop. Oui, le plus bronzé de tous, là, de tous les Toulonnais, c'est Brice Lapiate. Son père, d'ailleurs, a été un très bon joueur à Romans. Oui, surtout qu'il y a une pénalité qu'on ne peut pas discuter quand même au moment où les Dacois avaient extrait le ballon de ce regroupement. Même si la balle semblait être sortie du regroupement. La balle sort en touche dans les 22 mètres du rugby club toulonnais. Le départ, Richard Dourte. 2 pénalités de Rougemont, coup sur coup, qui sont quand même assez chers pour Toulon. Marc qui est explosif mais qui n'arrive pas toujours à se maîtriser. Oui, c'est un peu son défaut à l'heure actuelle. Mais avec l'âge et l'expérience, ça va se bonifier. Regardez Vergnol. Alors on revient à cette touche. Oui, on revient au jeu parce que c'est une touche dans les 22 mètres de Toulon. Lousteau a récupéré cette balle, mais tout de suite Alarcon l'a mis au sol. Regardez l'alignement défensif que vous ne voyez pas des 3 quarts toulonnais. Le drop pour Thierry Lacroix. Oh, il est bien parti, mais par sa gauche. Il a tapé un shoot là. Non, c'est pas un drop. Non. Bianchi a réceptionné dans son embut. Il peut toucher dans ses 22, tranquille. Vous avez remarqué, bah là, André Herrero qui est spécialiste des drops, vous avez fait remarquer que ce n'en était pas un. Hein. Ah, mais il avait vu. Il a fait un shoot, oui. Vous savez, on a vu des coups de pied qui étaient donnés entre les poteaux et que l'arbitre a accordé le drop. Et pendant ce temps, mon confrère Dominique Bresson d'Europe numéro 1 m'informe qu'à la fin du temps réglementaire à Nîmes, Perpignan et Castres sont à égalité 12-12. On joue donc la prolongation. Allez, dégagement de Bianchi. Prolongation entre Perpignan et Castres. Ce qui prouve bien que ces deux équipes sont très proches l'une de l'autre. Pierre, un petit mot de Jacques Ibanez, les consignes maintenant, en deuxième mi-temps contre le vent. Il faut marquer. Parce qu'au on va être en difficulté. Maintenant, notre seul truc, c'est de porter les ballons et de jouer au maximum. Hein. Mais encore faudrait-il en avoir quelques-uns et de meilleure qualité. Merci. Jacques Ibanez, l'un des entraîneurs de l'US Dax avec Coyola. Ouais, toujours très lucide, on dirait que Rouma l'a entendu puisqu'il a donné là un excellent ballon à ses équipiers du pack. Et c'est un molle. Bien joué. Oh, quelle charge de Laurent Rodriguez. Mis au sol, qui offre la balle à ses équipiers. On peut poursuivre l'action. Olivier Roumat à son tour. C'est bien fait avec Susbiel. Oui, maintenant. Allez, la mêlée ouverte, elle est bonne. On peut la jouer. Le stop pour Vergnol. Vergnol qui rafute. Oui, c'est pas ce qu'il a fait le mieux peut-être. Il avait des équipiers, mais le ballon rebondit
Lousteau, il a essayé de prendre le trou. Mais il s'est pris 4 Toulonnais sur le dos, Lousteau. Le long coup de pied dans les 22 mètres de Dax sur un ballon de porte avec Pascal Lacroix qui s'est replié. Qui va le laisser aller dans l'embut pour toucher dans celui-ci. Pascal Lacroix qui est le frère jumeau de Thierry Lacroix. Ils ont commencé tous les deux au centre, je crois, à Saint-Paul-les-Dax. Avant que Thierry Lacroix devienne ouvreur et que Pascal alterne le poste d'ailier, le poste de centre à l'US Dacquoise. Exact. Voilà un bon renvoi de récupération de balle, mais au point de chute, il y avait beaucoup plus de Toulonnais que de Dacquois. Alarcon encore. Encore Alarcon. Pour une charge qui arrive sur les 22 mètres de Dax. Mise au sol par Bérec. Ne dénonce pas, Aubert. On va l'avoir ce ballon. Ne dénonce pas. Voilà, laisse jouer. Hein, s'il est joli ce ballon là. Le drop avec le pied gauche, il est bien placé de l'aigle pour ça. Il le mettra à gauche des poteaux aussi. Mais ça prouve bien que Toulon a quand même pèse sur le match parce qu'ils jouent dans le camp de Dax beaucoup plus que nous jouons dans leur camp. Jean-Pierre Alarcon est touché à l'épaule, me semble-t-il. Oui. Souhaitons que ce ne soit pas grave. Non, je passe pas. On peut demander, Oui, on peut demander un mot à Manu Diaz. Il faut concrétiser les occasions, là, Manu, maintenant. Ouais, les occasions, si elles sont bonnes, parce qu'on a eu un bon rebond pour nous, et malheureusement, si c'est l'équipe adverse et elle marque, nous, on ne marque jamais ces occasions-là. On a deux droits à faire, on ne les fait pas, on a une pénalité aussi. Je pense que mon équipe croyait qu'à la mi-temps, avec contre le vent, elle avait fait le plus dur. J'aurais bien dit à la mi-temps, mais c'est pas suffisant. Et malgré la domination territoriale, on ne fait pas ce qu'on doit faire. Et je viens de dire Oui, grognon, hein, Manu Diaz. C'est l'arbitre. Laissez jouer, on aurait pu le jouer ce ballon. C'est dommage, il transforme ça par une pénalité. Alors que le jeu pouvait rebondir. Ça va donner l'occasion à Dourte de dégager son camp. Il loupe, oui. Tu vois comme quoi, dégagement. effectivement, il a manqué. Comme quoi, il n'y aura pas eu d'avantage du tout. Absolument. Vous savez, le jeu Richard Dourte de Toulon, il est simple. Ils veulent que l'on joue au maximum de 22. Richard Dourte. Oui, il y a du monde. Hein. Quand il a pris le rouge blanc, Oula, il y avait le du meilleur. monde, hein. Il est tombé sur le meilleur défenseur. Il avait deux Rougemont et Orsoni. Il n'est pas tombé sur le plus simple. Ah, il n'est pas tombé sur un feignant là, regardez. Le rouge va arriver. Et quand le rouge est mis, on ne passe pas. Il est aidé en plus. Et puis Orsoni pour l'aider en plus. Il y a Orsoni aussi qui est là. Regardez ça. Voilà. Remise en jeu. Marque de Rougemont, c'est tout. C'est Chouquet qui a détourné là pour Toulon. Allez, ils sont maîtres d'œuvre les Toulonnais. C'est eux qui sont à la manœuvre parce qu'ils ont le ballon. Ils le cachent un petit peu. Ils essaient de pousser le pack d'Aqua. Et puis il va falloir libérer la balle. Autrement l'arbitre va intervenir. Mais là ils sont maîtres d'œuvre, on le sent bien. La balle change de main dans le pack. Encore à l'arcon ici. Et c'est la pénalité parce qu'il soupçonne que Dax a effondré le môle. Il est interdit d'effondrer les môles. Alors que la balle restait quand même jouable. Oui. Mais voilà, entre le règlement et la règle, André. Oui, ça me gêne, ces règles qui sont pas claires, qui sont très difficiles à déterminer. On ne sait pas qui a vraiment raison. Et bon, là, je pense que Toulon avait raison, mais c'est pas évident. Et profitons de l'occasion pour saluer l'extraordinaire performance du club de Bourgoin-Jallieu, entraîné par Michel Couturas, qui s'est qualifié hier en demi-finale aux dépens de Bègles-Bordeaux-Gironde. C'est la première fois que Bourgoin-Jallieu accède à la demi-finale. Et c'est une accession méritée, notamment pour les supporters, car ils sont très nombreux à Bourgoin. Ils n'hésitent pas à faire le déplacement. Et c'est mérité aussi pour tous ces vieux combattants de cette équipe de Bourgoin. Oh, il a tapé à droite, mais il a tapé sèchement. Bourgoin rencontrera donc Toulouse en demi-finale. Tandis que l'autre demi-finale opposera le vainqueur de ce match au vainqueur du match, Perpignan-Castres, dont on joue les prolongations. Sur la ligne des 22 mètres de Dax, ce regroupement. Elle est ouverte. Lousteau pour Thierry Lacroix. Ah, le voilà le dégagement dans les bras de Dominici, qui n'a rien à voir avec le grand-père. Hein.
qui va taper lui là-bas dans les bras de Richard Dourte, bien placé, et qui va lancer le coup. C'est ce qu'il fait. Et il cherche l'intérieur, il essaie de passer en force. Balle au sol, immédiatement récupéré. Charge d'Olivier Roumat. Tout près de la ligne médiane cette action. Ibanez maintenant, Raphaël. Qui rend toujours la monnaie à 2 rouges blancs. Oui. Ce sont 2 excellents talonneurs. Hein. Olivier Roumat plaqué. Et où est la Bechig là, C'est un peu touché là. Et oui, il y a du Toulonnais en vacances dans le camp de Dax. C'est la Piat qui s'est fait prendre Et par on la se fait patrouille. sanctionner. Vous avez empêché la balle de sortie. Brice Lapiat se fait prendre par la patrouille. Thierry Lacroix va Je tenter la crois pénalité. que jusque-là, André, l'arbitre est excellent quand même. Hein. Ah oui, effectivement. Il faut dire qu'il a un match propre aussi. Hein. Ah oui, je disais tout à l'heure, il faut remarquer l'état d'esprit des 32 joueurs, car c'est quand même un quart de finale très tendu. Et l'arbitre, bien sûr, qui fait partie de ce jeu, se met au niveau des joueurs. C'est indiscutable. 49 mètres. Avec le vent pas tellement favorable Alors pour là, lui, c'est Thierry Lacroix difficile, oui. tente. Il aura intérêt à Ah, je le redoute ça. taper un coup de pied tendu. C'est un garçon à explorer. Mais il ne faudrait pas que le vent freine le ballon. Alors il faut le monter au minimum, mais suffisamment pour que ça passe par-dessus la barre tout de même. Hein. 17e minute de la deuxième Ah, il a période tapé ici trop. à Narbonne. Tentative de pénalité ratée par Thierry Lacroix. Toulon 6, Dax 3. La balle est sortie en touche dans le camp de Toulon. Mais au score, on peut dire déjà que rien n'est fait, Oh là. ni dans un sens ni dans l'autre, et que la domination de Toulon n'a pas été concrétisée au tableau d'affichage, ce qui laisse tous les espoirs permis aux 2 équipes. Raphaël Ibanez pour cette remise en jeu à la touche. Dans le camp toulonnais. Prise de balle Magne pour Dax. Oui, mais ce sont les Toulonnais Oui, qui mais mettaient Lacroix sur le recouloir. il semblait que la balle était à l'avantage des Lacroix, mais le pressing a été toulonnais. Et la décision de l'arbitre, elle est pour celui qui faisait une action de progression, en l'occurrence le Pack de Toulon. Et ça va faire une mêlée fermée sur la ligne du milieu. Il est très haut, là, vous. Très très haut. Avec Fouet Combalusier. Là, quand on est à la hauteur comme ça, pour tailler les tilleuls, c'est Ah, mais impeccable. il a de gros moyens. Non, mais il a des échasses aussi, hein, c'est un Landais. Allez, Là, tous ces supporters Change de main, toulonnais, là. Oui. On change de main, André? ah, je sais pas pourquoi. Bon. Je sais pas quand est-ce qu'il a dit. Ah non. Allez, mais les une de plus, introduction par Lousteau. Le Pack de Dax résiste et rejoue côté fermé, à l'intérieur, retour à l'extérieur. Magne, C'est bien fait, c'est dommage, il y en a en avant. Profitable pour Toulon. Et Tesser a renvoyé, oui. C'est Tesser qui a renvoyé le jeu dans le camp de Dax. Avec la balle qui sort en touche, près des 22 mètres d'Aqua. Ibanez pour la remise en jeu. Prise de balle à deux mains de Olivier Roumat, oui. Magnifique. Ah oui, ça c'est toujours beau et c'est toujours bon. Thierry Lacroix derrière ses 22 mètres. Balle sort en touche près de la ligne médiane. Toujours dans le camp d'Aqua. Un poil de moustache près. Remise en jeu, Marc de Rougemont. Léon Lepire récupère cette balle en fond de touche pour Toulon. Weber pour Yann Delegue. Chandel dans les 22 mètres. Richard Dourte est à la réception. Les mecs seront tout de suite sur lui pour le plaquer.
C'est dans l'axe et il y a une grosse pression toulonnaise. Il y a une grosse pression toulonnaise à ce moment. Mais la balle est quand même dans le pack de Dax. Il doit pouvoir monnayer ce ballon. Attention à la progression. Il faut après libérer la balle, c'est pas tout, de progresser dans les mondes. Et là, du côté de Dax, il semblerait que Lousteau puisse jouer. C'est la Beiri qui va essayer de jouer cette balle. C'est la Beiri, oui, qui est en position de demi-mêlée. Oh là là, la belle balle qui avait de récupération dans le dos. Dominici. Sinon, mon Dieu, il est deux hors-jeu dans l'air. Effectivement. Oui, au niveau des trois quarts de Toulon. Il est hors-jeu, Oui, oui. Bon. Table. Il y a comme Merceron qui s'est fait surprendre. Bon jeu. Voilà, le 13 rouge. Thierry Lacroix, par conséquent, va chercher la touche. Tesser est à la réception, qui a volayé cette balle vers Jérôme Bianchi, il a mis le pied en touche. Oui, il y avait touche, on a vu l'arbitre de touche lever son drapeau. Je vois également le docteur Prader, qui est le médecin de l'US Dacoise et qui est le seul médecin barbarian nord-africain. Là-bas sur le banc de touche. On n'a pas vu beaucoup jusqu'à maintenant. Le picador d'Aqua. Oui, il est à droite en bleu là, oui. Ah mais il est pris là, il a pas le droit de fumer. Hein. Ça c'est Chouquet qui a pris cette balle, qui a franchi la ligne médiane. Ah oui, il a bien anticipé. Hein. Weber pour deux rougeaux. Ils sont bien trois pour le plaquer. Chouquet a renvoyé la balle sur Weber. Petit côté qui tape à suivre pour Tesser. Le rebond est défavorable et la balle sort en touche. À une trentaine de mètres de la ligne d'Aquoise. Et Richard Dourte proteste. Avec lui, là, c'est la Beiri. Formé à Trignac. Tout près de Saint-Nazaire. C'est une remise en jeu pour Dax, Raphaël Ibanez, tout près des 22 mètres d'Aqua. Attention, on anticipe beaucoup du côté de Toulon dans l'alignement. Effectivement, mais il y a beaucoup de tapes actuellement de la part des Dacois. Oui, quand on se saisit de la balle à 2 mètres, il est évident que la balle est toujours excellente. Et dès qu'on ne la contrôle pas, on peut se porter vers le point de chute de la balle. Et là, ils savent le faire, les Toulonnais. D'autant plus qu'on ne les gêne pas beaucoup dans l'alignement du côté de Dax. Prix Weber sur la ligne des 22 de Dax. Le avant rouge, mêlé au blanc. Ça va bien la rendre au service. Robin qui a été plaqué presque sur le ballon. Lousteau fait l'introduction. Oula, Toulon. Ça c'est cool. Avec une récupération Chouquet. Chouquet pour combat. La balle pour Weber. Passe au pied. Oui, mais Dominici n'a pas suivi. La balle se retrouve. À une dizaine de mètres de la ligne d'Aquoise, cette touche. Ah oui, mais alors je crois que Weber, il a peut-être autre chose à faire à l'André que se défendre. Oui, je crois que... Il avait les joueurs à le soutien. Je suis un peu inquiet. À l'extérieur. Je suis un peu inquiet parce qu'on a de bons ballons et qu'on n'arrive pas à concrétiser. Et je pense qu'on n'arrive pas à s'organiser correctement. Je commence à faire un peu long de... Notre ami Pierre nous laisse discuter là. Ibanez fait la mise en jeu. Roumat a détourné. Encore une charge. De Susbiel, mise au sol. Allez, c'est pour la Beiri qui ne trouvera pas la touche malgré beaucoup de pieds brossés. Jérôme Bianchi. Allez, Jérôme Bianchi. Jérôme Bianchi cherche ses avants. Oui, il est tombé sur la perne. Et ben, elle va sortir pour Lousteau, qui l'attend. Il semblerait, oui, qu'il a perdu la balle au sol. Et la balle sera pour Dax. Allez, Lousteau pour l'introduction en mêlée. La mêlée précédente, Toulon a fait exploser la mêlée et s'est procuré un ballon, presque ballon d'essai, pourrait-on dire. Il recommence ici à pousser le pack de Dax, mais la balle reste à l'avantage des Blancs. La balle reste à l'avantage des Blancs. Et la balle change de main. Et cette mêlée dans les 22 mètres d'Aqua maintenant. Et le peuple de Besagne rassemblé ici à Narbonne qui pousse à son tour. La mêlée de Toulon, là, André prend le dessus. C'est vrai que le Toulon fait de grosses performances actuellement.
Il faut qu'elle soit un peu plus efficace, c'est tout. Il faudrait concrétiser cette domination. Alarcon qui joue pour lui, un déroulé. C'est bien joué. Là, on va jouer à l'arrache-ballon qui est resté dans le camp de Le Toulon. ballon toujours Attention, libre. Le drap, gauche oui. de Delegue. Du pied gauche. On est très haut. Et 3 points de Très plus. haut au milieu des barres. Et Yann Delegue réussit le drap qui concrétise cette domination. Ça a été long à venir, mais Oui, effectivement. ça finit par payer. Compte tenu de la performance de la mêlée, c'est un peu long, mais bon, c'est le rugby et puis c'est les forces de Toulon. Et ça fait 9-3 pour Toulon. Dax qui reste toujours dangereux puisqu'ils sont encore à une marque de Toulon. Hein. À la 26e minute de la deuxième période. Oui, mais on manque de munitions et surtout Oui, de qualité effectivement. de ballon. De Ah, qualité de ballon pour pouvoir lancer le jeu. Et comme Toulon ne nous donne pas, même pas des miettes, Alarcon. Dans l'axe pour Delegue, le pied gauche de Delegue, dangereux, brossé, très fort, très loin dans la diagonale. Et Claude Dourte est là, j'allais dire Claude, il est là aussi, mais pas sur le terrain, ça c'est Richard. Petit coup de pied de récupération pour lui. Oui, mais le rebond est favorable à Gérald Merceron. Oui, mais qui est pris, porteur du ballon. Et en touche, balle pour les Dacois pour la remise en jeu. Dans le camp d'Aqua. Mais le public toulonnais est en train de se réveiller. Richard Dourte reprend La sa performance place. de la première ligne toulonnaise. Qu'est-ce que tu dis, André? La performance de la première ligne toulonnaise est quand même intéressante hein, quand on sait la qualité de la première ligne d'Arcoise. Bon, je crois que... Et oui, pleine part prépondérante dans ce match. Ici, une belle balle, vous voyez, saisie à 2 mètres par Rouma, qui permet justement de composer, de faire un molle, de garder la maîtrise avec Lolo Rodriguez, puis c'est un retour à l'intérieur qui peut-être ne s'imposait pas beaucoup et qui nous fait gagner quand même une pénalité. Brice Lapiat ici. Tandis que le capitaine Léon Lepire reprend sa place. Pénalité pour Dax suite à cette action. Allez, Et on encore revient au jeu. position avec Ibanez, qui n'est pas très bien épaulé. Et pourtant, la balle ici est pour Lolo. Charge de Laurent Rodriguez. Pris Allez, par 1, piqué 2, de but, 3, 4, 5, 6 Toulonnais. Alors, est-ce qu'il y avait un molle? Est-ce qu'il a été effondré? Comment peut-on arbitrer sur cette phase délicate? Effectivement. Mais que ce jeu est difficile à diriger, c'est vrai. Ça peut être subjectif souvent. Lousteau va faire l'introduction. Cette mêlée dans l'axe. À une quarantaine de mètres de la ligne toulonnaise, mais les Toulonnais poussent fort. Allez, C'est Bérac qui essaie de s'échapper. Relais de Laurent Rodriguez, qui met la balle au sol, qui avance près des 22. Charge de Raphaël Ibanez, Miller maintenant pour Dax, mais tout de suite pris par la défense toulonnaise. La balle sort pour Oui, on se Hubert. fait arracher la balle. Et là, on peut encore la jouer. Il y en a un avant blanc au départ. Et il y aura une mêlée. Introduction pour Toulon. C'est la première faute qui compte lorsque l'adversaire n'en tire pas profit. Aubin Weber pour l'introduction. C'est la ligne des 22 mètres toulonnais. Ah, le petit échappé de Lousteau. Lousteau pour Lacroix. Passe mal contrôlé par Pascal Lacroix. C'est une contre-attaque. Ouh là là là. Avec Tesser dans Ça va cette vite avec champ. Tesser, hein. Et Tesser qui dribble. Récupération pour du ballon. Il y a C'est une fini faute. sur les poteaux pour Il y Toulon. a une faute grave là-bas. Dominici. Il y aura un essai, mais Et c'est l'essai de Dominici. il y a un essai. Mais au fond, il y a une faute grave qui a eu lieu. Alors qu'on se relevait pour prendre le ballon avec Richard Dourte, il a été mis au sol sur le ballon. Et l'action a pu se continuer par cet essai qui marque la domination tout de même de Toulon. Ceci de Patrice Tesser. On va le revoir ce phase de jeu. Un essai à l'ancienne en dribbling. Ah, oui. Voilà, il laisse la balle ici à l'avantage. Oui, on a empêché le blanc de récupérer la balle au sol et c'est un coup de pied dans la butte qui donnera cet essai. Qui en fin d'action. C'est vraiment un essai au pied, poursuivi au pied et terminé au pied par Dominici, l'ailier de Toulon.
C'est donc pour Toulon le tournant du match, puisque maintenant le rugby club toulonnais mène 14-3 ici à Narbonne et peut-être 16. Voilà, c'est fait, car Jérôme Bianchi vient de réussir la transformation. Oui, Jacques. Allez, un mot à Michel Michelis. Quelles sont les consignes maintenant pour les dernières minutes? Il faut tenir absolument. Ah ben, il faut continuer la pression qu'on met en mêlée, occuper le camp de Dax et continuer. Il reste 10 minutes, c'est pas fini, c'est pas fini. C'est pas fini, André? Non, c'est pas fini, il a raison. Fini, mais c'est mal parti. Un match s'arrête à la 81e minute. Parce que le pressing est toulonnais. Ils ont tardé à concrétiser, mais ils ont fini par le faire tout de même. Chouki a récupéré cette balle. Weber l'attend. Lopi s'est rajouté au maul. Derrière ses 22 mètres, Yann Delegue. Alors là, le jeu est très simple, André, maintenant. Oui, Toulon, Delegue, préserver le capital point. Giordani. Et les Dacois relancer le à jeu. prendre là. Giordani toujours Il a plaqué. pris des risques et c'est vrai que ça... Balle en avant. Oui, balle en avant de Dax, mêlée pour Toulon. Alors que c'est Magne. Delegue dirige parfaitement sa manœuvre là. C'est Magne, l'élève d'Aurillac, venu à Dax, qui avait récupéré cette balle. Pour les Dacois. La mêlée est tout près des 22 mètres de Dax. Avec une introduction Aubin Weber pour le rugby club toulonnais. Charge encore de Jean-Pierre Alarcon. Weber pour Toulon. Léon Lopi qui rafute. Il est pris dans la tenaille dacquoise. Il a libéré sa balle de bon côté. Oui, mais la récupération est tout de même pour Toulon avec Delegue. Cadrage débordement. Oui, il a bien fait. Il a échappé à Raphaël Ibanez de l'aigle. Il cherche à l'intérieur le soutien. Oh, c'est un essai de Jean-Pierre Alarcon entre les poteaux. Oh, c'est le coup de grâce. C'est le coup de grâce. Et c'était bien fait. Ah, Delegue à c'était bien fait. Ah oui, Delegue. Delegue le talent. Et Jean-Pierre Alarcon. Oui, Jean-Pierre Alarcon qui vient de donner le talendeur de ce match. Regardez, cadrage débordement de Delegue. Même en fin d'action, il va prendre la balle dans les deux mètres pour l'offrir avec le crochet intérieur. Et le passage sur Alarcon, qui est toujours là bien placé. Et qui ne fait pas un très gros effort pour aller marquer cet essai. Voilà, les choses sont dites, la messe est dite. C'est transformé. Voilà donc Toulon maintenant qui prend le large. Toulon qui s'achemine vers une qualification en demi-finale du championnat de France après cet exploit de Yann Delegue. Cette belle phase de jeu de Delegue après un cadrage débordement. Ici un crochet intérieur. Et là il évite encore le plaquage d'un Dacois, puis peut offrir la balle à l'Arcon qui arrive là. À fond la caisse. Alarcon donc qui vient d'être élu talendeur de ce match, le troisième ligne centre de l'équipe de Toulon. Les Toulonnais maintenant qui se font de plus en plus pressants, qui mènent 23-3 devant Dax. Alors qu'il reste 7 minutes dans le temps réglementaire. Les supporters toulonnais envahissent le terrain, c'est la raison pour laquelle M. Desclos interrompt le match en leur disant qu'ils ont encore 5 minutes à patienter avant d'aller féliciter les héros toulonnais. Allez, la remise est jouée par deux rougements. À 5 mètres de la ligne d'Aquoise, voilà. Oui, c'est pas mieux pour Dax. Hein. Allez, la balle n'est pas contrôlée, puis elle est en Dax après par charge d'Ibanez. Allez, mis au sol, la balle dans le camp de Dax. Attention, il est hors jeu, il faut laisser jouer le ballon, et c'est fait. Richard Dourque. Qui rafute Weber. C'est de passer en force. Qui offre la balle à ses équipiers au sol. Il faut laisser jouer. Vergnol. C'est au grand large qui le salue. Et non pas revenir vers l'intérieur. Où les attentes des Toulonnais, oui. De la position d'hors-jeu ici, Toulon est sanctionné. Relance Olivier Roumat, le capitaine. La perle mise au sol. La balle pour Lousteau. Côté joué ici avec la Lavéry. Oui. Lavéry toujours. Qui retrouve le Rodriguez. Allez, la mêlée ouverte est à l'avantage des Dacois. La balle ne pouvait pas sortir. On est sanctionné du côté de Toulon.
Et on va jouer à la main du côté de Dax. On t'entend plus, André, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Oui, savoure. effectivement, Savoure. je combattais un peu à la défaillance Oui, de d'accord. nos amis d'Aqua, Verniol. Allez, qui livre relais d'ailleurs de un Magne. barreau d'honneur, j'espère. Perec, maintenant, regarde. Mais c'est vrai que c'est un peu le barreau d'honneur. Sisbiel, au sol. Là, on est contré dans une Pascal position Lacroix. d'enjeu, mais l'arbitre laisse jouer la règle de l'avantage pour Pascal Lacroix. Pascal Lacroix qui Qui slalom dans la passe, qui est défense. passé. Pascal Et Lacroix qui qui va va trouver trouver son ailier, là-bas, Giordani Giordani. pour l'essai. Et va c'est marquer de Giordani l'essai. pour Dax, c'est son honneur. Et Bravo, ben voilà le Lacroix. barreau d'honneur. Voilà. C'est ça aussi, les grandes équipes. Même dans les moments difficiles, être capable de réagir pour sauver ce qui peut encore être sauvé. Alors que Je suis ravi de la performance de Toulon pour le moment, puisqu'elle est devant. Mais effectivement, la qualité des Dacois valorise cette performance. C'est Giordani par Et bien conséquent. voilà, l'échappée ici de Pascal Lacroix qui va retrouver Giordani. Pascal Giordani. Tentative de transformation par Thierry Lacroix alors que Chouquet reprend sa place. Plus que 4 minutes, tentative de transformation Thierry Lacroix. Et elle est belle, mais elle passera à côté. Non, ça fait donc 23-8 pour Toulon devant Dax. 2 essais à 1 en faveur des Toulonnais qui ne sont plus qu'à 3 minutes de la qualification pour la demi-finale. Pendant ce temps, 12-12 après prolongation à Nîmes. Me rappelle Dominique Fresson, mon confrère d'Europe numéro 1. Entre l'équipe de Perpignan et l'équipe de Castres. Toulon ne connaît donc pas son adversaire pour les demi-finales. Vous avez une préférence, André? Pas officiellement, non. Non, notre préférence, on est ravis d'être en demi-finale contre deux grands clubs, quel qu'il soit qui gagne. Allez, le ball a été gagné, je crois, à la récupération par les Dacois. Est-ce qu'ils vont garder la balle dans la guerre de l'arrachage? Non, ils l'ont perdu. Ils l'ont perdu. Combat qui peut à suivre. Bien joué au pied. Dominique Sieder en embuscade. Et il aplatit la Baillerie. L'ailier d'Aqua. C'est donc un renvoi à 22 mètres. Et les supporters toulonnais qui sont prêts à envahir la Ils sont pelouse. prêts à venir fêter leur, Mais pour l'instant, ils sont très disciplinés. leur champion. Oui, mais les supporters de Toulon, à l'image du club d'ailleurs, se tiennent bien. Ballon récupéré par Olivier Roumat pour Lousteau. Alors là, il a tenté la force, Lousteau. Il ne fait pas le poids. Il faut donner un peu d'air. C'est sur l'extérieur que Dax peut trouver le salut. Thierry Lacroix. Aubin Weber en couverture a pu donner à Tesser Et il y a pour du plaquage Bianchi. sans ballon là. Alors que Bianchi est Bianchi contré. pour la compte, il s'est replacé pour ne pas être en avant. La Piat a perdu la balle. Récupération Lousteau. Derrière ses 22 mètres, Richard Dourte. Richard Dourte qui essaie d'échapper Yann Delegue. Mais il y a aussi Berceron. Là, Et c'est chacun trop. tente sa chance alors qu'il faut s'appuyer sur les équipiers. Il vaut mieux faire circuler la balle que chercher le défi physique. De ce côté-là, Dax a déjà perdu le match il y a longtemps sur ce qui est de rechercher le défi physique. Et on n'a pas contourné l'obstacle justement toulonnais parce que peut-être on n'a pas eu les ballons suffisants et des ballons suffisamment bons surtout. Oui, alors que effectivement, c'est excellent du côté du pack de Toulon. Hein. Le manque de munitions a été préjudiciable au Dacois. Et quelque part, on est surpris que Dax a voulu quand même relever les défis en provoquant les Toulonnais quelquefois, alors qu'ils avaient les moyens d'aller écarter de poser plusieurs problèmes. Surtout que Le tempérament Dacois est là aussi, il faut tenir compte. les écarteurs, ça les connaît pourtant les Dacois. Giordani là-bas dans ses 22 mètres qui essaie d'échapper au plaquage de Teisser. Le ballon est récupéré par Berceron pour Toulon. À la lutte avec Giordani. Allez, c'est d'aller jouer au point. Regroupement tout doux. Avec la balle du côté des Toulonnais. Lolo Rodriguez qui essaie d'arracher la Bechigue, mais ça ne se passe pas facilement. Et pourtant, il y est arrivé. Magne a élargi. Verniol. Pascal Lacroix. Verniol qui a manqué la réception de ce ballon. Mais c'est pas perdu pour les Dacois. Magne, il y a eu un coup de sifflet parce qu'il y a eu un en Ils avant. n'ont pas entendu. Je crois qu'on n'a pas entendu. Et Alarcon vient ici mettre un peu d'ordre dans la maison. Et c'est très bien comme ça. C'est très sportif. C'est très bien. Ça s'est déroulé dans un bon esprit. Mais il ne faut pas relancer la machine.
C'est toujours un 3/4 qui s'en prendra à un avant. Hein. Moi, je ne me suis jamais mêlé de ces choses-là, André. Et André, Dernière mêlée, il a bien ça va. Et entends ce qu'il dit? je me suis jamais mêlé, moi, d'aller vous provoquer les avals. En tant que Oh, 3/4. tu as orchestré la manœuvre. Coquin comme tu étais par derrière. Mais tu n'as pas vu celui-là, qu'est-ce que tu te fais? Tu dis rien. Cette mêlée Enfin, on va se réjouir qu'il n'y ait pas quand même une poignade d'Attar. Hein. Un très bon match de rugby. C'est très bien comme ça. Allez, Aubin Weber à la manœuvre. Il va jouer un petit coup de pied par-dessus. Le filou, il a levé l'œil, il a vu qu'il pouvait jouer là. L'arbitre viendra, va arrêter le match. Et c'est fini. Et c'est fini. C'est fini sur la victoire et la qualification du rugby club toulonnais par 23 points à 8. 23 points à 8, c'est donc Toulon qui ira en demi-finale du championnat de France. Toulon qui sera opposé au vainqueur du match Perpignan-Castres, dont on joue la prolongation en ce moment à Nîmes. Par conséquent, André Herrero, vous ne connaissez pas encore votre adversaire, mais vous savez que vous êtes en demi-finale. Vous voilà au moins libéré. Absolument. C'est un grand plaisir de voir cette équipe de Toulon qui, après un début de saison laborieux, arrive à concrétiser ses qualités. 15 à 15, Et on voit de l'aigle qui 15 à 15 en ce moment. 15 à 15. Entre Perpignan et Castres, Oh, oui. Eh bien, il faudra attendre Les supporters, là, pour peut-être. connaître votre adversaire en demi-finale. Ça va peut-être se faire au tir au but. Je dirais que je regrette bien que Dax n'ait pas gagné. Mais je serais de mauvaise foi si je n'appréciais pas la volonté et le match excellent Merci qu'a joué Pierre, Toulon. j'attendais pas moins de toi. Et qui ont gagné d'excellents ballons et qui les ont bien exploités. Ils ont tardé un peu, hein, André, Oui. à On n'est pas concrétiser. très productif compte tenu de la Mais qualité ils de étaient trop supérieurs de ces devant ballons. et surtout dans le rugby de contact, le rugby de près. Et c'est justice si Toulon aujourd'hui se retrouve en demi-finale. Les gars. Si votre performance Pierre. pour améliorer notre... Pierre avec nous, Jean-Pierre Alarcon, le Talent d'Or, et Jean-Luc Masson de la Société Générale. Jean-Pierre, les rushs individuels y ont été pour beaucoup, mais c'est surtout la victoire du collectif. Ça fait, je crois qu'il faut féliciter aujourd'hui toute l'équipe et en particulier ce 5 de devant qui nous fait gagner tous les matchs. Vous allez aller jusqu'où là maintenant? Finale? Ben, jusqu'à la demi-finale la semaine prochaine, après on verra. Voilà, alors Jean-Luc Masson vous remet le Talent d'Or, bravo.